Nous sommes ici à la bibliothèque municipale, Georges Sand. Nous sommes ouverts 21 heures par semaine, du mardi au samedi. La bibliothèque est quand même bien fréquentée. Bon, il y a des jours de grande affluence, comme le mercredi, c'est la journée des enfants, ou le samedi, mais ça fluctue, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Mais sur 2011, nous avons fait 23 000 prêts, ce qui est pas mal pour une bibliothèque de cette taille-là. Que je vous marque la date? S'il vous plaît, parce que la dernière fois je l'ai pris, la dame était toute seule et ne m'a pas... L'exposition est faite de deux parties. Il y a une partie qui a été prêtée par la bibliothèque départementale. C'est tout ce qui concerne les grandes affiches qui présentent les romancières françaises. Et vu qu'il y a des grands noms de romancières étrangères, donc nous avons complété par des panneaux qui présentent des auteurs de policiers, qu'elles soient anglaises, américaines, suédoises. On vient en général le samedi matin. Ça nous fait une petite sortie et ça nous permet de renouveler le stock de livres. On ne peut pas passer beaucoup de temps non plus pour mes choix personnels, donc il faut que je revienne dans un autre contexte. Là, je vois qu'aujourd'hui, il y a une exposition sur les auteurs de polar féminins. Bon, c'est pour les enfants, c'est vrai que c'est pas tout à fait la cible, mais oui, c'est vrai que pour moi, ça peut me permettre de m'ouvrir à d'autres auteurs ou d'autres types de livres que je n'ai pas l'habitude de lire. C'est l'équipe de la bibliothèque qui décide des auteurs à mettre en avant. Mais je veux dire que c'est pas un choix. On essaie de voir les auteurs qui sont le plus demandés par les lecteurs. Et le fait que cette exposition présente d'abord des auteurs françaises, c'est un bon moyen de les faire connaître. Parce que bon, les auteurs étrangères sont assez connus, mais parmi les françaises, mis à part Fred Vargas, les autres sont peu lus et peu connus. Bon, il y a aussi Sylvie Granotier qui a un certain succès, mais sinon, par exemple, Chantal Pelletier ou même Maud Tabachnik ne sont pas très connus. Donc c'était aussi une façon pour nous de leur faire un peu de les faire connaître. Pour soutenir cette exposition, on a fait aussi l'acquisition d'une quarantaine de romans policiers. Il y a eu une campagne d'affichage, l'exposition a été signalée sur le site de la mairie et elle a été mise aussi sur le panneau lumineux. Là, l'exposition dure un mois. Les autres expositions durent parfois une semaine, voire 15 jours. Il y a toujours une idée d'une exposition sur la bande dessinée qui serait plutôt en direction des jeunes, parce que là, le public, c'est plutôt un public adulte. Et voilà, mais ça sera certainement en fin d'année 2012. Je préfère plutôt les BD. Même mon père essaye de me faire prendre aussi quelques livres. Je pense qu'en fait, plus on leur donne la possibilité de découvrir des nouveaux auteurs ou des nouveaux modes de lecture, c'est intéressant pour eux en fait de passer par exemple de la BD aux petits livres illustrés ou même aux histoires qui sont racontées. J'aime bien aussi les délires, les magazines délires. Il y a une grande histoire et à côté il y a des jeux et des petites BD. C'est une génération qui est un peu numérique, donc le support classique, il faut leur faire découvrir tout de même, je pense. Mais ils sont aussi assez demandeurs des choses qui les intéresseront et qui peuvent les mener aussi à la lecture. À la fois en fait, la combinaison de l'histoire et puis l'attrait du jeu, en tout cas de l'écran et de la navigation et la facilité d'accès. À propos du livre numérique, je pense, contrairement à certaines idées reçues, que le livre n'est pas mort. Et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont très attachés à l'écrit. Ils ont des avantages indéniables. Par exemple, il y a des personnes qui ont du mal à lire parce que le livre a été écrit trop petit. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et le livre numérique permettrait d'améliorer ça. Puisqu'on peut choisir la taille de la police, la grosseur des caractères. Voilà. Et donc ça serait une amélioration. Mais je crois qu'il y a, au niveau des lecteurs, c'est pas encore rentré dans les mœurs.